est sous le soleil de la Grande Motte et on est à la sortie de la maternité. Et voilà le bébé We Explore qui est ici sous moi, vient d'être mis à l'eau depuis le chantier Outre-mer qui est juste à côté. Donc c'est vraiment les premiers pas, dans les premiers essais. Glacéo, je l'ai découvert d'abord par deux personnes, Luc et Anne Delbray, qui ont poussé la porte de nos locaux à Concarneau il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui avaient découvert Explore, notre fonds de dotation. Et Luc, passionné de bateau, voulait parler bateau, voulait que Glacéo soit sur un bateau. Mais rapidement, j'ai vu deux personnes d'engagées dans le développement durable d'une façon tellement incroyable, qui nous ressemblait tellement que ça a été une rencontre, je dirais pas un coup de foudre, mais presque. Ça fait tellement plaisir de rencontrer des gens qui travaillent à grossir la même boule de neige que vous. Et ça a commencé comme ça pour en être ici aujourd'hui. Ça fait plus d'une quinzaine d'années, moi, que je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. En tous les cas, il y a un tas de questionnements qui me sont apparus sur l'empreinte environnementale, sur l'impact de ma passion et de mon métier sur la planète. Et notre entreprise Keros a pris un chemin de traverse. L'ADN reste la course au large et une forme de recherche et développement dans comment aller mieux sur l'eau. Mais nous, le mieux, il s'est transformé en pas forcément plus vite, mais en plus de performance environnementale. Donc ça passe par un dérapage, on va dire, du bureau d'études vers la performance vitesse, vers la performance accélération à tout prix, sur cette performance de limitation de l'impact environnemental. Alors, de nos matériaux de construction, parce qu'encore une fois, l'ADN de chez nous, c'est les bateaux en composite, mais ça nous a fait dériver vers des tas d'applications terrestres, parce que, on le sait, 80% de la pollution des océans vient de la Terre. Et c'est bien pour ça que We Explore est là, parce qu'on est convaincu que les techniques et les technologies vont nous aider à passer des transitions, mais si on ne change pas nos usages et nos comportements, tout ça, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Et c'est pour ça que le bateau s'appelle We Explore, pour explorer d'autres voies de fonctionnement, de vivre ensemble, d'inventivité. Donc aux enfants, je vais leur dire, mais l'aventure, elle nous guette au bout du ponton, elle nous guette au bout du trottoir. La planète, effectivement, aujourd'hui, on peut en faire le tour en moins de 24 heures en avion, mais quel sens ça a de dire ah oui, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait les Philippines, j'ai fait le Canada, ou j'ai fait ceci, cela, alors que les rencontres, elles se font au village d'à côté, que le tour du monde, on peut le faire en vélo, en marchant, à cheval, et c'est des inventions millénaires qu'on a oubliées le temps d'un petit siècle facile qui nous a tous embrouillés. Donc je crois qu'il y a une véritable nouvelle aventure à créer, et vous les jeunes, on ne va pas vous faire porter tout le fardeau parce qu'il faut le faire ensemble, mais il faut qu'on soit justement ensemble dans une dynamique positive autour de tout ça. On sait qu'il y a du boulot, qu'il faut se retrousser les manches, et ce boulot, il veut mieux le faire avec le sourire qu'en pleurant, ça fatigue moins. Eh ben écoute, tu vois, on découvre un monde. La première bonne sensation, c'est de se dire qu'on navigue sur l'océan grâce à 1 hectare de lin. Voilà, tout sous nos pieds, partout, même dans cette voile. Mais voilà, il n'y a jamais eu tant de fibres végétales de mise sur un bateau. Donc il y a ce côté émotion, l'émotion, avec toute la technique qu'il a fallu et tout le chemin, ça fait des années. Et donc voilà, il y a la petite goutte, c'est les premières sorties. Et puis We Explore, il correspond pour l'instant exactement à ce qu'on avait imaginé, mais on ne sait jamais au moment où on le met à l'eau ce qui va se passer. Il est rapide, il est sympa et il accueille du monde. Et c'est vraiment l'idée de ce projet, qu'on soit dans un collectif autour d'un nouveau récit à raconter. Donc je suis content de pouvoir embarquer un grand équipage. Alors là, les chapitres prochains, on est en Méditerranée jusqu'au début juillet, où la livraison chantier, etc., les essais ont été terminés. Un premier morceau de convoyage en équipage pour passer Gibraltar, pour être prudent. Et je déposerai mes camarades sans doute vers Lisbonne. Et je continue en solitaire vers Concarneau pour m'habituer à We Explore et faire ma qualification de la route du Rhum.
Et ensuite, ça sera partagé entre les entraînements et la préparation, parce qu'il faut être sérieux, et aussi la mise à disposition aux équipes d'Explore de la plateforme pour la scénographie et pour toute cette plateforme de sensibilisation qu'on crée. Donc il y aura des expositions au moment de la route du Rhum, il y aura tout un univers qu'on va créer à l'intérieur. Donc il y a les deux chapitres à créer en même temps. Et puis rendez-vous au mois d'août à Concarneau pour de nouvelles aventures.